Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des SR qui sont sortis sur l'EB01. On a eu les leaks, pour ceux qui ne le savent pas, EB01 ça va être une extension avec moins de cartes. En gros vous aurez 8 SR au lieu de 10 et une secrète au lieu de 2 justement. Donc voilà, je comptais au départ sortir plus tard cette vidéo avec lorsqu'on aurait eu le leaks de toutes les alternatives des SR. Comme ça m'aurait évité de vous faire 2 vidéos, une avec toutes les SR et une, enfin toutes les alternatives et une où on parle des cartes. Ça aurait été mieux de vous faire les deux en même temps. Mais je n'ai pas le choix parce qu'actuellement on a malheureusement les leaks là qui sont sortis de l'OP07, enfin qui commencent à sortir. Et du coup ça va... Pour pas mélanger les deux leaks en même temps, je préfère vous sortir tous les EB01 maintenant. Et après, les prochains sera sur l'OP07. Donc voilà, on va pouvoir commencer pour ceux... Donc vous avez vu, ils ont commencé à parler de l'OP07 là. Dragon Leader, je vous l'avais déjà dit il y a à peu près 2 semaines. Donc vous avez vu, bon call. Et voilà quoi, donc Dragon qui sort. Et Foxy Sama, donc lui je m'attendais pas à le voir, mais c'est cool de voir d'autres leaders apparaître justement. Donc sur ce les amis, on est parti, on va parler des cartes qui sont vraiment intéressantes, vous allez voir. Donc le premier personnage dont on va parler, ça va être le petit Laboon SR. Et ça fait vraiment plaisir de voir apparaître justement des personnages un peu secondaires dans l'histoire qui nous ont marqué. Ça nous permet de revivre un petit peu l'histoire à travers les cartes. Et en plus je pense qu'il y en a plus d'un qui ont pleuré pour son histoire au petit Laboon. Donc Laboon qui apparaît... Donc cost de 4, 5000 de puissance de l'archétype animal, 1000 de counter et ce personnage, active main, donc une fois par tour pendant votre main phase, vous pouvez rester ce personnage pardon, et donner à un personnage adverse moins 4, donc un effet typique des cartes noires tout simplement. Donc il n'aura aucun mal à s'adapter au deck noir actuel, vous pourrez le jouer dans les cartes, les decks de la marine et tout. Ce qui est intéressant avec lui c'est que il n'y a pas besoin de mettre de dons dessus ou d'attaquer ou autre, c'est directement vous la jouez, vous pouvez activer son effet. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant, si vous voulez rapidement pouvoir détruire des cartes en face, c'est un effet qui est vraiment intéressant. En plus, non seulement il va se marier avec les decks noirs, donc ceux de la marine et autres, qui jouent vraiment sur cet effet de je baisse le cost et je détruis, mais en plus il peut s'adapter aussi à un nouveau deck qui vient de sortir, donc le fameux deck de Moria. Moria qui a gagné un gros tournoi il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc à surveiller, ce deck il est quand même vraiment intéressant. Il y a des cartes qui se marient parfaitement, donc très bien avec ce petit Laboon. Je prends l'exemple de le Gecko Moria, cost 8, 5000 de puissance, enfin 9000 de puissance. Qui a un effet on play, vous pouvez choisir donc 2 cartes dans votre cimetière. En gros, donc un avec un cost de 4 ou moins et un avec un cost de 2 ou moins. Et il y en a un que vous allez pouvoir jouer en actif, un en actif et un en reste. Donc par exemple, vous récupérez ce cost 4 Laboon dans votre cimetière. Vous le jouez sur le terrain, vous pouvez directement activer son effet on play et mettre moins 4 à un personnage adverse. Donc ça peut être vraiment intéressant, il y a des petits combos comme ça à aller chercher avec lui. Le deuxième personnage SR noir, ce n'est autre que Brook. Brook qui a une carte SR magnifique. Donc autant Brook et Laboon, ils n'ont pas sorti encore les alternatives, j'ai hâte de voir. Mais déjà franchement, rien que les cartes SR, elles sont vraiment belles et on voit qu'il y a un vrai travail dessus. Donc le petit Brook qui est intéressant aussi parce que il n'avait jamais eu de carte SR jusqu'à maintenant. Au même titre que Chopper que vous allez voir plus tard, qui n'avait pas eu de carte SR jusqu'à maintenant alternative. Donc... enfin, on les voit arriver et autant Laboon, je vous disais que c'est un personnage un peu secondaire, autant c'est quand même des personnages principaux là, Chopper et Brook quoi, donc il était temps quoi. Brook coste 3 à 4000 de puissance, donc pirate chapeau de paille, counter à 1000. Son effet on play ou when attacking, donc quand il va attaquer, vous pouvez donner un personnage adverse moins 1 pendant ce tour et en plus détruire un personnage avec un cost de 0 ou moins quoi. Donc comme vous le voyez, il peut parfaitement se marier avec le petit Laboon qu'on a vu juste avant là. En face, vous avez un adversaire qui a un cost, qui a un bloqueur ou une carte qui est bien chiante que vous voulez vraiment éliminer pour changer un peu le cours du jeu, qui a un cost de 5 ou moins par exemple. Vous activez, vous jouez d'abord Laboon qui vous permet avec son effet on play, enfin son effet main phase, d'aller baisser le cost de l'adversaire, donc il sera un cost 1. Vous jouez derrière, donc ce fameux Brook, le moins 1 qui lui restait, vous le retirez, il a 0 et vous le détruisez dans la foulée quoi. Donc il y a des petits effets à aller chercher comme ça, et ça peut être vraiment intéressant. Le seul truc qui est dommage avec ce petit Brook, c'est qu'il n'est pas, il aurait été tellement plus intéressant s'il avait 5000 au moins de puissance. Parce que là, 4000, vous êtes, pour pouvoir aller attaquer l'adversaire et tout, il va quand même falloir mettre un don dessus. 5000, vous auriez pu déjà être menaçant un peu plus menaçant pour l'adversaire. Donc voilà. Ensuite, on va passer au personnage vert et il s'agit de Cavendish. Cavendish, c'est
C'est marrant sa carte parce que autant sa carte SR normale elle est vraiment belle, autant sa carte alternative je la trouve pas super belle, pas super bien dessinée. Sachant qu'en plus si vous connaissez le personnage, c'est marrant parce que vu qu'il cherche toujours à avoir le meilleur spot, à être beau, voilà, être le personnage principal et tout sous le feu des projecteurs, c'est vraiment marrant de voir que sa carte alternative elle est moche quoi en fait. Je trouve ça vraiment marrant. Mais ils auraient pu quand même mieux faire sur le petit dessin du Cavendish. Par contre Cavendish, personnage ultra intéressant pour moi, ça va être une carte qui va être très forte et qui va aller aider beaucoup de decks. Déjà il y a des bruits de couloir comme quoi sur l'OP07 il y aurait sûrement une leader Bonnie, donc dans les Supernova. On verra plus tard est-ce que ça va s'avérer, mais pour moi je pense que ce sera vrai qu'il y aura sûrement leader Bonnie. OP07, extension sur Head Egg et tout, 500 ans dans le futur, donc voilà. On va pas en parler plus pour l'instant mais on en reparlera plus tard. Donc ce Cavendish, même si on attend évidemment, comme je vous ai dit, un gros leader qui va arriver, ce qui va sûrement arriver, autant il va pouvoir faire briller des anciens leaders et dont un qui est déjà très fort. Donc déjà dans un premier temps, ce petit Cavendish, qu'est-ce qu'il nous propose? 5 de cost, 6000 de puissance, Supernova en archétype avec les pirates magnifiques, counter à 1000 et son effet on play ou quand il va attaquer. Si votre leader est du type Supernova et qu'il n'y a pas d'autres Cavendish sur le terrain, vous pouvez setup 2 dons en actif, juste en le jouant, il n'y a pas besoin de mettre de dons dessus et tout. Vous avez juste attaqué ou son effet on play. Donc effet vraiment intéressant. Il y a un autre truc qui est marrant, c'est que c'est un petit peu RP dans le sens où, comme je vous ai dit, il cherche à être le seul qui brille. Donc c'est marrant que s'il y a d'autres Cavendish sur le terrain, en fait il n'est pas tout seul à briller et du coup son effet ne s'active pas. Donc j'adore les petits trucs RP comme ça. C'est vraiment pas mal. Donc je vous disais, je vous parlais de leaders qui vont être intéressants. Dans un premier temps on va parler de le leader Lo, que vous connaissez très bien et qui est un leader qui est très fort. Il peut aider Lo dans le sens où Lo, si vous avez 5 cartes sur le terrain, vous pouvez retourner un personnage dans votre main et jouer un personnage avec un cost de 5 ou moins qui a la couleur inverse. Donc là, vu qu'il est rouge et vert, si vous remettez une carte dont vous n'avez plus besoin sur le terrain couleur rouge dans votre main, vous pouvez jouer donc ce petit Cavendish. Et ce qui est bien, c'est que Lo, en fait, quand vous allez utiliser cet effet, vous allez rester 2 cartes, 2 dons. Du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez jouer Cavendish et qui va avec son effet on play, vous allez reset 2 dons en active. Donc grâce à ce Cavendish, vous annulez tout simplement l'effet enfin dans le cost de l'effet de Lo qui vous force à rester 2 cartes, vous les récupérez. Donc ça, je trouve ça très fort les gars. Vous avez vu le combo, comment il est super fort. Vous jouez en gros gratuitement la carte A5 Cavendish de votre main, sans rien payer, sans reste de cartes quoi. C'est vraiment très fort ce combo. Mais si vous trouviez ça fort, vous allez voir un autre leader qui va permettre de briller grâce à cette carte. Le deuxième leader, c'est un leader un petit peu oublié qui était très difficile à jouer parce qu'il avait un gros cost quand même. Donc c'est ce petit Luffy leader qui pendant la main phase et une fois par tour vous pouvez rester 4 dons, ce qui est énorme, et setup un personnage en gros restand, un personnage Supernova ou chapeau de paille avec un cost de 5 ou moins en active, et en plus il gagne plus 1000 de puissance durant ce tour. Donc est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Cost, donc 4 dons reste, c'est cher. Mais maintenant imaginez un tour, vous avez joué le tour précédent, le Cavendish, c'est le tour où il peut attaquer. Vous allez utiliser 6 dons de votre terrain pour faire ce que vous voulez, jouer d'autres cartes, activer des effets ou autres. Vous en gardez 4. Avec ces 4 là, vous en mettez 2 sur Cavendish. Cavendish, il attaque à 8000 l'adversaire, son effet s'active, vous pouvez remettre en actif 2 nouvelles cartes. Donc vous récupérez 4 dons à nouveau. Vous avez déjà lancé une première attaque à 8000 avec Cavendish. Vous activez l'effet de Luffy. Donc les 4 dons, vous les mettez en reste. Vous allez pouvoir restand une nouvelle fois Cavendish qui est à 8000, je rappelle. Donc en plus, en le restand comme ça, l'effet de Luffy, il prend plus 1000. Donc il passe à 9000 Cavendish. À partir de là, soit vous attaquez avec Cavendish à 9000, deuxième attaque. Et en plus, quand vous allez finir votre tour, il vous reste 2 dons actifs pendant le tour de votre adversaire, ce qui vous permet d'activer des counters, des cartes justement événements, donc vous protégez par la même occasion. Ou si vous vraiment voulez mettre all-in, vous avez fait une carte, enfin une attaque à 8000, une attaque à 9000 et les 2 derniers dons qui vous restent, vous les mettez sur un autre personnage sur votre terrain, donc vous lui donnez plus 2000 de puissance et ça vous permet de lancer une autre grosse attaque, pourquoi pas, sur l'adversaire pour essayer de le finir quoi. Donc vous avez vu, ces 2 personnages je trouve qui se marient vraiment bien, et l'effet de Luffy qui était vraiment cher, au final maintenant c'est un effet qui vous coûte que 2 dons quoi. Ça vous coûte que 2 dons.
au lieu de 4. Donc je trouve ça vraiment très très fort, le petit combo des deux. Ensuite, on va parler de la petite Shirahoshi SR. Donc Shirahoshi qui obtient une carte SR aussi sur le B01. 2 de cost, 0 de puissance. Counter à 1000. Et ce personnage ne peut pas, quand ce personnage est KO par un effet, vous pouvez placer la carte du top de votre deck sur vos vies. En gros, vous rajoutez une vie. Et en plus, c'est un bloqueur. Donc ce qui est cool avec ça, c'est que si l'adversaire, en gros, il veut vous détruire cette carte, parce qu'évidemment, elle a 0 de puissance, donc vous n'allez jamais attaquer avec, donc c'est un bloqueur. S'il veut se débarrasser de cette carte, en gros, il sera obligé d'utiliser soit un effet qui le met KO, et là, ça vous permet de récupérer une vie gratuite. S'il ne le fait pas, il sera pour attaquer, et en gros, vous pourrez bloquer ses attaques. Et en gros, là, c'est une carte qui peut être vraiment intéressante, parce qu'elle peut vous forcer l'adversaire à la détruire pour pouvoir vous récupérer une vie gratuite, tout simplement. Le seul problème avec ça, pour l'instant, le seul deck qui pourrait vraiment, comment dire, les seuls decks qui pourraient vraiment counter un petit peu ça, c'est les decks bleus, tout simplement avec les effets de je retire cette carte du terrain et je la mets je la place dans la main de l'adversaire, ou dans le deck de l'adversaire avec les effets des cartes bleues. Parce que du coup, vu que ce n'est pas un effet qui KO, donc l'effet ne s'active pas. Donc à part les decks bleus, franchement le reste ils vont avoir un petit peu de mal contre cette carte parce qu'ils pourront pas facilement aller la chercher pour la détruire, cette petite Shirahoshi. Donc prochain personnage qu'on va voir, c'est la petite Viola SR, et vous allez voir que c'est une carte qui va être vraiment intéressante et je pense qu'il va être beaucoup utilisé dans la prochaine méta jaune actuelle, parce que vous allez voir, en gros la méta jaune actuelle on se tourne beaucoup sur du je retourne les cartes de l'adversaire ou les miennes en face up, en gros je révèle les cartes des vies et j'active des effets derrière. Bah cette Viola elle va être intéressante parce qu'en gros c'est une cost de 0 de puissant, donc type archétype Dressrosa, counter à 1000. C'est un bloqueur et en plus en effet on play vous choisissez l'effet en gros. Soit vous retournez toutes les cartes des vies de l'adversaire et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc ça c'est vraiment intéressant pour influencer un petit peu l'ordre de comment l'adversaire va piocher ses cartes. Et s'il y avait une carte qui avait un gros counter ou autre et qu'elle allait modifier la game, bah vous pouvez être moins en danger grâce à ça et choisir l'ordre. Ou alors vous pouvez retourner toutes les cartes de vos vies face down. Et ça, donc en gros face cachée, vous les remettez de l'autre côté quoi. Donc ça va être déjà intéressant avec le nouveau leader Kyros qui arrive. Donc Kyros, je rappelle, son effet c'est une fois par tour et pendant la main phase. Vous pouvez retourner la carte du top de vos vies et KO un personnage avec un cost de 0 adverse. Donc vous aviez utilisé, comme si c'est un leader noir et jaune, vous aviez utilisé des cartes noires pour baisser le cost adverse. Vous activez l'effet de Kyros, vous révélez la première carte du top de vos vies et vous détruisez un personnage avec un cost de 0. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez joué cette petite Viola, donc vous avez joué votre bloqueur, son effet on play, vous retournez face down la carte qui avait été révélée, comme ça vous permet de prochain tour de pouvoir réutiliser l'effet de Kyros par exemple. Il y a des trucs comme ça, où il y a d'autres effets intéressants avec d'autres leaders. Récemment, ils nous ont parlé du leader Ace, donc du starter deck numéro 13, qui a un effet qui est vraiment intéressant, mais qui a une grosse contrainte, par exemple, par contre c'est derrière. Donc Ace, 4 de vie, 5000 de puissance, et son effet c'est quand vous mettez 2 dons sur le personnage et pendant votre tour, votre main phase une fois par tour, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous récupérez un cost 5, un personnage avec un cost de 5 et vous le mettez face up, donc en mode révélé sur le top de vos vies. Et après le reste vous mettez en dessous de votre deck. Mais ce qui est dur avec cet effet malheureusement c'est qu'il y a une contrainte, c'est qu'à la fin de votre tour, toutes les cartes qui sont face up de vos vies, vous les jetez dans votre trash, donc dans votre cimetière quoi, vous les détruisez quoi. Mais grâce à cette Viola vous pouvez counter cet effet. Vous récupérez donc avec l'effet de Ace, vous regardez 5 cartes, vous récupérez le cost 5 au-dessus de votre deck, vous le rajoutez à au top de vos vies, vous jouez la petite Viola, vous le mettez face down, à la fin du tour il ne sera pas détruit par l'effet de Ace par exemple. Et il y a des moyens de mettre la pression à l'adversaire avec ça. Je vous donne juste un petit exemple comme ça, j'ai pas vraiment fouillé à fond dans les tactiques et tout. Mais par exemple vous utilisez donc l'effet de Ace, vous mettez dedans, vous utilisez son effet. Vous regardez 5 cartes de votre deck et dedans vous allez trouver par exemple un Denjiro jaune, 5 de cost, 6000 de puissance. Denjiro, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a un petit trigger intéressant. Si votre adversaire donc a 3 de vie ou moins, vous pouvez jouer cette carte directement. Donc vous récupérez Denjiro, vous mettez au-dessus face up, donc révélé sur vos vies. Donc votre adversaire il voit le Denjiro et il sait que la prochaine fois qu'il attaque vos vies, ce Denjiro il va être joué.
Donc vous utilisez Viola, après vous le mettez face down, comme ça il ne sera pas détruit à la fin du tour d'adversaire. Et à partir de là, vous savez que prochaine attaque de l'adversaire, quoi qu'il arrive, vous allez récupérer une carte qui a 6000 de puissance sur le terrain. Donc l'adversaire l'a attaqué, il a tapé vos vies parce qu'il est obligé de, au bout d'un moment, vous attaquer pour pouvoir vous battre. Vous avez un Denjiro gratuit sur le terrain, ça revient à votre tour, vous pouvez directement attaquer avec Denjiro qui a 6000 de puissance. Donc vous avez récupéré un personnage avec 6000 de puissance gratuitement sur ce tour. Donc voilà, il y a pas mal de petites tactiques comme ça à réfléchir et tout, mais je pense que ça a pas mal changé la méta. Et vous avez vu qu'on est à peine à la moitié des cartes de cette extension en reveal et que c'est déjà super intéressant. Les effets, pardon, les effets ils sont vraiment intéressants. Et là, ils ont fait très fort parce que vu que c'est une mini extension et que ça allait peut-être moins intéresser les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des cartes avec des effets vraiment forts dedans pour inciter les gens à acheter justement. Et ça, c'est très fort. Parce que évidemment, ces cartes-là, les gens ils vont essayer de les récupérer parce qu'elles sont très fortes. Sur ce, on continue les amis. Ensuite, on passe à la partie bleue avec un petit Inazuma SR, donc je pense que c'est un personnage qui méritait au bout d'un moment d'avoir justement sa petite SR. Donc archétype Impel Down et l'armée révolutionnaire, 6 de cote, 7000 de puissance, counter à 1000. Donc ce personnage, son effet, à la fin de votre tour, si vous avez 2 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez piocher 2 cartes. Et cet effet aussi peut être très fort. Surtout, il va venir il va venir aider le deck Ivankov. Je pense que les deux, de toute façon, c'était sûr, mais les deux, ils se marient parfaitement ensemble. Ivankov, je rappelle son effet à la fin du tour. Si vous avez 0 carte dans votre main, vous piochez 2 cartes. Donc vous imaginez, vous avez joué beaucoup de cartes, vous avez plus de cartes à la fin de votre tour. Ivankov, son effet s'active, vous récupérez 2 cartes dans votre main. Et ensuite, avec ce petit Inazuma, si vous avez 2 cartes ou moins dans votre main, vous récupérez 2 cartes. Donc vous êtes passé, donc potentiellement, avec ces 2 cartes, à chaque tour, vous passez de 0 cartes dans votre main à 4 cartes gratuites. À chaque tour, potentiellement, vous pouvez piocher 4 cartes, les gars. Enfin, à chaque fin de tour, vous pouvez piocher 4 cartes. C'est énorme, les gars. Alors, évidemment, ce qui est un peu chiant avec ça, c'est que si vous jouez... enfin, vous pouvez pas trop savoir ce que vous allez piocher. Donc ça peut être un peu chiant. Dans le sens où c'est un petit peu au hasard, sauf évidemment si vous arrivez à combo ça avec la Perona au P01 par exemple, qui permet de regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et de les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc ça vous permet quand même de récupérer les cartes que vous voulez, tout simplement pour les jouer. Même si en vrai je dis ça, mais en vrai ça va pas changer grand chose parce que au final j'ai envie de dire que c'est 5 cartes, vous allez en piocher 4 de toute façon. Donc même si vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, vous allez en piocher 4. Donc au final voilà quoi. Mais je trouve ça quand même super intéressant. Ça peut faire très mal et ça peut être très fort. En plus vous piochez donc les 4 cartes là et avec le terrain New Kamaland, vous pouvez choisir de trash une carte de votre main et d'en repiocher une. S'il y en a une qui vous sert vraiment à rien, vous pouvez faire un petit peu tourner et tout. Donc c'est un petit combo qui peut être vraiment sympa. Il y en a qui aiment bien ces decks un petit peu défi et tout, un petit peu hasardeux, donc à tester. Ça peut être vraiment marrant. Donc à voir, est-ce que ça va permettre de faire revivre Ivankov? Cette carte tout seul, je ne pense pas, mais ça peut être comme c'est à surveiller. Avec d'autres cartes, il y a moins que ça devienne vraiment intéressant. Surtout qu'on sait que l'armée révolutionnaire sera dans l'OP 07 bientôt, donc on va voir les cartes qui vont nous sortir en plus. Ensuite on va parler de la petite Vivi, ou si je devrais dire Miss Wednesday, donc quand elle faisait partie du Baroque Works. Donc personnage violet, coste de 3, 4000 de puissance, counter à 1000. Bloqueur, décidément elles aiment bien mettre les personnages féminins en bloqueur. D'ailleurs j'aime beaucoup sa petite carte alternative où on voit qu'elle fait la petite danse là quand elle va hypnotiser et séduire Zoro là. Donc son effet pendant le tour, enfin une fois par tour pendant l'attaque de l'adversaire, vous pouvez faire don -1 et si votre leader en gros est du Baroque Works, et ajouter un don de votre zone de don en actif quoi tout simplement. Donc en gros typiquement vous avez sacrifié les dons sur votre terrain et enfin ils sont tous restes. Vous allez en sacrifier un pour en récupérer un actif. Ça peut vous permettre par exemple d'activer un petit counter ou quelque chose comme ça quoi, ou en effet. Donc cette carte elle va se marier évidemment très bien avec le petit Crocodile leader double couleur de l'OP04. Crocodile qui je rappelle qui a un effet pareil similaire. Pendant le tour de l'adversaire, si vous avez une carte qui retourne, une carte don qui retourne de votre terrain à votre deck de dons, vous pouvez ajouter un don en actif de votre deck en actif quoi tout simplement. Donc en gros si vous combotez un petit peu ces deux là, elle est bloqueur. Votre adversaire il attaque, vous bloquez l'attaque avec Vivi, vous faites don -1, ça vous permet de récupérer donc un don en active et du coup l'effet de Crocodile s'active.
vous récupérez un deuxième don en active. Donc en gros, grâce à l'effet de Vivi, vous récupérez 2 dons grâce à ça. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc évidemment, utiliser pourquoi pas une carte counter qui a un cost de 2 ou autre. Donc voilà, il y a des petits combos comme ça, il va venir renforcer un petit peu ce deck de Crocodile au P04. Ensuite, on passe à notre petit Chopper, donc le fameux Chopper qui est mis en valeur dans cette EB01. Ceux qui ne le savent pas, c'est la carte qui est affichée sur la jaquette un petit peu, enfin sur la boîte et sur les boosters. Donc pour moi d'ailleurs, ce sera la fameuse carte qui sera en manga. Je pense que ce sera une SR manga de Chopper, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop mis en valeur sur cette extension pour ne pas être mis en manga. Donc comme vous voyez, sa carte alternative, elle est magnifique. J'adore le dessin côté mignon, ça va vraiment bien avec le personnage. Donc ce petit Chopper qui a 3 de cost, 4000 de puissance, du type chapeau de paille et animal, counter à 1000, c'est un bloqueur. Et ce personnage, en gros, quand vous allez attaquer, vous pouvez soit mettre 2 dons sur le personnage et attaquer et donner à un adversaire moins 3000 de puissance, donc c'est un effet typique des cartes rouges. Ou soit vous le gardez en tant que bloqueur. En fait, cette carte, ce qui est cool, c'est qu'elle vous donne le choix en fait. Soit vous avez à l'instant T besoin d'attaquer ou de baisser le cost de l'adversaire pour pouvoir utiliser un effet comme l'effet de Robin qui détruit une carte quand elle attaque de 4000 ou moins. Vous n'avez pas par exemple d'Otama ou autre, vous utilisez donc votre Chopper. Vous mettez 2 dons, vous attaquez à 6000 l'adversaire. Ça permet de baisser le cost d'une autre carte de moins 3000. Vous activez par exemple une Robin ou autre, ou une carte comme, je sais pas, ouais, Robin ou une carte comme Sabot qui détruit une carte en face. Ça vous permet de pouvoir détruire par exemple une grosse carte. Robin par exemple, on va dire en face vous avez une carte qui est assez chiante ou qui est puissante, qui a je sais pas 7000 de puissance. Vous allez utiliser votre Chopper pour attaquer l'adversaire. Vous mettez moins 3000 à cette carte à 7000 avec Robin, vous la détruisez puisque c'est une carte qui a 4000 ou moins. Donc il y a des petits effets à aller chercher comme ça. Ou si vous avez envie de l'utiliser comme bloqueur tout simplement, bah, vous attaquez pas et vous l'utilisez comme bloqueur. Ça vous laisse plusieurs choix. Donc j'aime bien ça. C'est qu'en gros ils vous ont fusionné des cartes. Ils ont fusionné la petite Chopper cost 1 là avec je sais pas, avec Otama par exemple. En une carte. Ça vous permet d'avoir moins de cartes aussi dans votre deck et de rajouter d'autres cartes supplémentaires à ce deck. Parce que en gros ça supprime les 4 Chopper 1 de cost et les 4 Otama du deck pour en faire une seule carte. Donc vous avez récupéré les 2 cartes en une seule carte et ça vous laisse l'espace pour rajouter d'autres cartes à votre deck justement. Après le seul regret que j'aurais sur ça, c'est dommage qu'il a pas un petit 5000, un petit 5000 ça aurait été cool. Parce que donc x2 comme ça vous montez à 7000 et 7000 c'est vraiment la puissance minimum pour vraiment mettre l'adversaire en difficulté. Parce que s'il veut arrêter votre attaque, maximum les counters c'est des counters de 2000 et il sera obligé de sacrifier 2 cartes de sa main pour arrêter cette attaque en counter. Et enfin le dernier personnage qu'on va voir c'est le fameux Bone Clay Mr. 2. Qui est du coup la carte secrète de cette extension pour ceux qui ne le savaient pas. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce personnage parce que ce personnage il a tellement sauvé Luffy à Impel Down et tout. Il est incroyable et je pense qu'on a tous lâché une petite larme pour lui. J'en dirai pas plus parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas à jour, c'est possible. Donc voilà, magnifique la carte. Et ils ont fait un truc avec ce personnage que j'adore qui est... En fait c'est vraiment RP et ça représente vraiment le personnage dans le manga, vous allez voir. Donc ce personnage 4 de cost, 1000 de puissance, là vous allez vous dire ah c'est bizarre il a 1000, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup mais il se rattrape par autre chose. Donc on play ce personnage déjà vous allez pouvoir récupérer un don dans votre zone de don et le mettre en actif. Donc ça c'est déjà très bien pour le deck violet. Juste en la jouant vous récupérez un don. Et en plus quand elle va attaquer vous choisissez un personnage adverse. Et votre personnage, votre Bone Clay, il a la même base de puissance que ce personnage en face. Alors ce que veut le dire par base power, en gros c'est que si vous aviez en face il avait un personnage qui a 7000 de puissance mais ce tour-ci il a mis 2 dons dessus, il sera à 9000, Bone Clay il va être à 7000 de puissance. Les dons que vous avez mis ou la puissance que vous avez augmenté sur ce personnage, il ne le récupère pas aussi. Mais ça reste quand même très fort parce que si l'adversaire avait une grosse carte sur le terrain, une carte à 10 000, 12 000, votre Bone Clay pour un cost de 4, vous avez potentiellement une carte vous avez une carte qui a 10 000 ou 12 000 quoi. Donc elle est vraiment menaçante en ayant un petit cost les gars. En plus, ce qui est marrant, c'est que donc comme je vous ai dit, elle a un cost de 4 cette carte. Donc imaginez vous en avez mis 2 sur le terrain. Donc pour 8 de cost à peine, le prochain tour en gros, vous allez attaquer avec les deux. Si l'adversaire avait une carte qui a 10 000 ou 12 000 sur le terrain, vous allez pouvoir lancer 2 attaques à 10 000 ou 2 attaques à 12 000. Ce qui peut faire très mal les amis. Ça peut faire très mal.
Donc je trouve que cette carte elle est intéressante parce que l'adversaire il sait qu'il sera obligé d'essayer de la détruire, de la gérer au bout d'un moment parce que sinon ça va devenir trop difficile. Dans le sens où il ne pourra pas se permettre de jouer des grosses cartes parce que là vous avez joué votre bonne play sur le terrain. Ok, il ne peut pas attaquer ce tour-ci, certes. Prochain tour, l'adversaire, lui, il va utiliser beaucoup de cartes pour jouer une grosse carte. Une carte qui a beaucoup de puissance, mais si c'est une carte qui n'a pas rush, comme un Shanks rush ou autre, si c'est une carte qui a beaucoup de puissance, mais qui est obligée d'attendre un tour pour attaquer, ben, quand ça va être à votre tour, vous pourrez déjà attaquer avec la même puissance que la carte qui vient de jouer l'adversaire. Donc ça, je trouve que ça peut être vraiment fort parce que juste en étant sur le terrain, il peut mettre vraiment la pression à l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment cool. Il va vraiment réfléchir à ceux qu'il va devoir jouer sur le terrain parce qu'il sait que vous allez pouvoir copier sa puissance. Par contre, du coup, vous avez vu l'alternative. Donc, comme c'est bien et c'est pas bien d'un côté. L'alternative, ça fait vraiment RP dans le sens où voilà son pouvoir où il prend l'apparence des autres et tout. Mais d'un côté, je regrette un petit peu. J'aurais préféré peut-être avoir vraiment une bonne clé alternative, vraiment mis en valeur et tout avec une belle alternative. Parce que là il prend la forme de Nami, ok. Oui, ça rappelle Impel Down et tout, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça fait vraiment une carte Nami. Quand je veux la jouer sur le terrain, bah, je verrai Nami, quoi. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé avoir une petite bonne alternative. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Voilà comment je le réfléchis là actuellement. Donc voilà les amis, on a fini avec cette petite vidéo sur le reveal de toutes les SR et de la secrète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais là on voit qu'on est vraiment, on step up vraiment au niveau du jeu en lui-même. Il nous rajoute des cartes là qui vont vraiment commencer à changer les decks et un petit peu la méta quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a des cartes qui sont vraiment très très fortes. Et si vous avez des idées de combos là comme ça, comme ceux que je vous ai montré avec Luffy, Law et tout là, n'hésitez pas à en parler, ça peut être vraiment cool de voir ce que vous en pensez quoi. Donc sur ce les amis, nous on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Hey, tchuss.